tous. Allez, on continue le sentimental. Février 2000. Alors, les poissons pour février 2023. Les poissons. Allez, c'est parti. Alors, numérologie. Numérologie sentimentale pour les poissons. Février 2023. Février 2023. Poissons. Du 13, les 15 derniers jours hein, de ce février. Encore une. Allez, encore une. Et je coupe. Ça saute pas. Parce qu'après, c'est beaucoup trop long. Non, ça saute pas. Allez, ça sera celle-ci. Ouh, la protection. Mes amis les poissons, vous êtes protégés. C'est excellent. Et en prise de conscience. L'ado. Alors après, donc, la guidance avec le carreau de Marseille, avec le chakra du cœur, l'astro crunch, l'oracle crunch, le Green le Normand. Hop. 5 cartes. Ah, il y en a 2, 3, 4 et 5. On va mettre bien assez haut parce qu'on aura beaucoup des cartes. Hop. En dos. Ah, le battleur en dos. Après, la chakra du cœur. 2, 3, 4, 5. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, quelqu'un en vue, quelqu'un en vue. Après, on va prendre... alors celui-là, c'est l'oracle de mon crunch. L'oracle de mon crunch. Ah oui, c'est vrai que j'en ai oublié un oracle. C'est ça que je me disais, d'habitude, je suis à la 4e ligne quand je fais celui-là, mais c'est pas grave. Hein. Ça sera dans l'ordre que ça sera, de toute manière. Alors, oh, bah, il y en a 2 là. 1, 2, 3, 4 et là, 5. Hop. Donc là, le dos, c'est la blessure. Ah, il y a eu peut-être une blessure qu'il faut guérir. Et là, c'est celui-là que j'ai oublié de mettre en 2e position. C'est pas grave, on va le mettre maintenant. L'astro crunch. De toute manière, mes évidences, largement, c'est rare quand elles sont pareilles. J'arrive pas à faire l'ordre que je fais tout le temps. Donc, ou alors, il faut que je fasse 3-4 signes d'affilée. Sinon, si je m'arrête entre deux, il n'y a jamais rien qui est pareil. Hop. Bah, c'est ce qui fait l'originalité. Hein. Allez, 3, 4 et 5. En fait, en faisant comme ça, c'est même mieux. Parce que d'habitude, toutes mes cartes se chevauchent mal. Et là, apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Alors, on a le loading. Évolution. Alors, il y a quelque chose qui évolue. Bien. Après, et on va faire donc en dernier de tout. Le Normand. Sentimental février pour les poissons, s'il vous plaît. Sentimental poisson février 2023. Oula, 2, bah 2, hein, celle-là, non. Je les avais dans les mains. Voilà. Et, ah, il y a peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Avec le serpent. Une carte de cet oracle-là. Alors, c'est les messages de ton cœur.
Hop. Il y en aura deux, parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Et celui-là. Il est vrai que ça fait beaucoup. Hein. J'ai tout sorti du coup. J'en ai tellement que j'ai dit, tiens, allez hop, on va se faire une compile. Ça sera celle-là. Et les âmes amoureuses. Le petit oracle. Le petit oracle des âmes amoureuses. Ce sera celle-ci. Et voilà. Et voilou. Bon, eh ben dites donc. Il y en a un. Allez les poissons, c'est à vous. J'y vais. Le pendu. Le diable. La force. Le pape. La tempérance. Alors, il y a quelque chose qui a été en attente. Alors peut-être attendez-vous, comme c'est une guidance sentimentale, on se base que sur le sentimental. Hein. Je ne vais pas m'élargir sur les autres possibilités. Il y a un attachement ou un détachement. Et vous avez une réflexion. Il y a une réflexion, un détachement. Alors soit on se détache de quelqu'un, soit on s'attache à quelqu'un. Et là, on vous demande quand même d'avoir une certaine force en vous. Quelque chose que vous devez faire. Comment vous dire ça, moi? C'est peut-être pénible à faire, mais il faut que vous le fassiez. Donc, ou alors avoir la force en se disant, je suis timide, je ne peux pas y aller. Hein, je ne peux pas aller voir cette personne, je suis trop timide, donc il faut prendre sur vous. Ou alors, il faut dire non, stop, prendre la force de dire stop aussi. Avec le pape, c'est la foi que l'on a en soi. C'est aussi les connaissances que l'on peut avoir de quelqu'un. Peut-être se diriger sur quelqu'un de plus âgé pour avoir des renseignements ou avoir des conseils. Et avec la tempérance, eh ben, faut essayer de mélanger tout ça pour faire une espèce de raccord, voilà, c'est là, on met de l'eau dans son vin, on essaye de raccorder les morceaux, on se voit peut-être en se disant, bon, je vais réessayer, ça n'a pas été, mais bon, en faisant un effort, d'où l'effort de la force, faisant un effort de repartir sur des bonnes bases, parce qu'il y a quand même le battleur là, hein, que vous avez en dos de deck, hein, avec le tarot. Donc le battleur vous dit de commencer quelque chose. Alors soit de recommencer une relation, soit de en créer une autre. D'où le pendu qui vous dit tout simplement prends le temps, réfléchis. Tu t'attaches ou tu te détaches. Avec le diable, c'est se détacher de toutes les choses que l'on n'aime pas, toutes les choses qu'on veut mettre de côté, faire le tri dans ses relations aussi. Voilà, on vous dit, avec le pape, il y a des gens qui sont peut-être plus aptes à être avec vous, mais il faut avoir la force de le faire, il faut avoir le courage de dire non, cette personne je la vois, cette personne je la vois plus. Voilà, et on prend peut-être conscience qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous aider. Donc, on vous met le pape, parce que le pape, il faut avoir foi en soi, mais il faut aussi peut-être se diriger vers des personnes déjà qui ont connu cet effet-là, ou qui ont passé par ces événements-là, et de ce fait, on peut prendre une position, voilà, on se décide, on prend une position, et puis, avec le battleur, on avance. Alors, l'autre, il vous dit, que vous dit cet oracle, c'est le chakra de cœur. Une autre personne perturbe la relation. Ça ne m'étonne pas qu'elle est en dessous du pendu, celle-là. On réfléchit. Est-ce la bonne personne? Alors, après, adieu la routine avec le diable. Ça, oui, parce que quand on est attaché à quelqu'un, on est boulot dodo, et puis quand on s'en va, on a plein de projets autres. Homme ou femme blonde, bon, peut-être avec la force, est-ce que ça vous parle ça? Mais bon, après, les couleurs des cheveux, c'est pas... Bon, après, vous mettez comme vous le sentez. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être ça la foi aussi avec le pape. S'adapter aux autres. Et avec la tempérance, ton âme sœur n'est pas prête.
Ah, voilà. Donc, il faudrait, c'est ça aussi l'attente du pendu. Le pendu vous dit qu'il y a quelqu'un, peut-être que votre âme sœur n'est pas prête, et il y a quelqu'un d'autre qui vient perturber, ou il y a le quelqu'un. Alors, on est un petit peu là aussi entre deux eaux. C'est pour ça qu'on a la tempérance. Parce que on ne sait pas sur quel pied danser. Peut-être qu'on a deux amours, hein, ou deux possibilités, et puis que il faut faire un choix. Donc, il faut se détacher de l'un ou de l'une, et il faut se raccorder avec l'autre. Mais lequel est le choix? Quel est le choix et le bon choix? Donc, peut-être que c'est pour ça que vous allez plutôt vers quelqu'un de... Soit vous prenez en vous, c'est votre conscience qui parle, hein, avec le pape, soit vous prenez peut-être modèle sur quelqu'un déjà de votre entourage. Alors, là, il y a l'hésitation avec l'oracle crunch. Tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Voilà, ce que je vous l'ai dit. Soit c'est deux personnes, soit c'est une que vous doutez. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Il y a un dilemme là, hein, les poissons. Hein. Ouh, on va se creuser la tête. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Je l'aime ou je l'aime pas. Alors là, il y en avait deux. Il y avait la stabilité et le froid. Ouais, donc c'est bien les deux éléments de l'hésitation. Stabilité, c'est qu'on se sent bien peut-être dans un couple ou dans ce que l'on a créé. Et le froid, c'est qu'on voudrait bien faire autre chose, mais ça passe pas. La stabilité vous dit, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Et là, on disait adieu la routine, hein, et le détachement. Donc, c'est peut-être un attachement, hein, puisque là, on vous dit de créer la stabilité. Stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre à deux, ça veut dire peut-être concrétiser les choses avec un mariage, un pacte, quelque chose de plus... de plus relationnel, hein, de plus concret. Et là, on vous dit, il y a le froid. Le froid vous dit, ton crunch n'est pas très chaude à tes avances, mais meilleure chance la prochaine fois. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu, même si vous avez fait une demande en mariage ou autre, et puis que la personne, elle n'était pas trop chaude, on va dire, réitérer la demande, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, et on aura peut-être une autre réponse. Et c'est pour ça qu'il y a adieu la routine. On essaie d'avancer dans la chose, on essaie peut-être de s'attacher aussi avec le diable. Hein. Le diable, c'est ça, soit c'est un détachement, soit c'est un attachement. Donc, après, il faut voir avec ce que vous vivez actuellement. Alors, la femme blanche, donc la femme, la force, la femme ou l'homme blond, et là, vous avez la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Donc, dire peut-être plus, ouais, dire je t'aime de temps en temps un peu plus souvent, ou faire par des petits cadeaux, par des petites attentions, le fait de dire à l'autre que vous l'aimez. C'est peut-être pour ça aussi que l'autre est un peu chaude et un peu froide là. Hein. Vous voulez de la stabilité, mais vous ne faites peut-être pas ressentir. Donc l'autre, elle se dit, bon, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, voilà. Alors, là, vous avez le pape, adapte-toi à son rythme émotionnel, et la force. La force, vous l'avez 2 fois. Hein. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Il ne faut rien lâcher. Je vous le dis. S'il y a eu un non ici, ça ne veut pas dire que ça soit non toujours. Après, sur donc la tempérance, sur l'âme, ton âme sœur n'est pas prête. Et là, vous avez l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. J'ai toujours été guidée par mon intuition, tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose, c'est votre intuition qu'il faut compter. Faut écouter cette petite voix en vous qui vous dit oui, c'est bon. Vous n'écoutez pas les autres. Les autres, ils vont vous faire chambouler votre petite voix. La petite voix, c'est celle qu'il faut écouter tout le temps. Elle arrivera, votre petite voix. Même si vous dites là, j'en ai pas de petite voix. Eh bien si. Écoutez-vous, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Alors, faites votre intuition, faites votre proposition si vous voulez faire une proposition. S'il n'y a pas, ne vous inquiétez pas, vous refaites et c'est tout. Les autres, ils vont vous dire, mais non, c'est à tomber, elle n'est pas pour toi, oui, il n'est pas pour toi, voilà. Hein, c'est ce qu'on entend tout le temps. Non, on s'en fout des autres. L'intuition. Alors, sur le crunch, il vous dit l'envie.
l'envie d'être avec toi, l'envie de vivre avec toi, l'envie de, voilà, plein de choses, de faire quelque chose de concret, d'avoir des enfants, une vie de couple, tout simplement. Donc là, il y a quand même une envie, mais par contre, votre autre, il y a un petit peu d'hésitation dans l'autre, hein. Alors, là, vous avez thème d'amitié, plus ou moins, avec le 2. Donc, là, il y a une stabilité, mais peut-être que l'autre vous n'est pas... Alors, si votre autre n'est pas oh, je vais y arriver. N'est pas trop chaude pour faire une vie à deux et tout ça, peut-être qu'elle hésite aussi, parce qu'elle ne sait pas si c'est l'amour-amitié. Est-ce que c'est une grande amitié tellement forte que, bon, voilà, y a très peu d'espace entre l'amour et l'amitié. Donc, peut-être lui laisser le temps de voir les choses. Voilà. Pas se précipiter. Le temps fera son office. Alors là, par contre, le deuxième oracle, faut pas que je l'oublie. Je les ai oubliés chez les scorpions, le deuxième oracle. La timidité. Alors, la force, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de timidité avec la force. Quand on est timide, on prend la force d'y aller, la force de dire les choses. Et voilà, ça c'est la clé, c'est ça. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Et l'autre te dit, attention à la timidité. Donc, ne soyez pas timide, dites les choses telles qu'elles doivent être dites. Tout simplement, hein, c'est pas la peine de prendre des gants. Hein. Avec des mots tout simples, on arrive à faire pas mal de choses. Après... Celle-ci vous dit le présent. Alors, le présent, ce qui est bizarre, c'est que dans le présent, vous avez toute une flèche, droite, en dessous, au-dessus, là. Donc, dans le présent, on ne sait plus si le présent, c'est l'avenir, si c'est le passé. Et un petit... Là, vous êtes dans un carrefour de votre vie. Vous voulez avancer, mais le pape vous dit, fais attention, sois bien sûr de toi, va voir conseil pour après quelqu'un. Là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça veut dire tout simplement que si votre autre n'est pas trop chaude dans l'instant présent, parce que ça va peut-être trop vite pour cette personne, prenez le temps et allez doucement et essayez d'accorder vos violons en allant tout droit au même moment. La force vous dit bats-toi pour ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire de laisser tomber au premier nom. C'est-à-dire que bon, faut peut-être une relation un peu plus concrète, un peu plus sûre. Et le présent, vous êtes au milieu là. Donc, n'allez pas dans l'avenir, n'allez pas dans le passé, restez au jour le jour. Et l'autre, l'Astro Crunch, vous dit addiction. Alors là, l'intuition, alors les addictions, c'est un peu comme ce que vous aviez là, le diable, hein, ça ressemble vraiment les deux choses. Le diable, c'est aussi des addictions, c'est le détachement à l'attachement. Il faut se détacher de ce que l'on ne veut plus. Voilà. Donc, ce que l'on ne veut plus, il y a pas mal d'addictions. Alors, peut-être que votre autre, elle fume pas et que vous fumez et qu'elle n'aime pas la fumée. Ou peut-être que vous avez peut-être une addiction au jeu ou aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Et ça la botte pas de voir quelqu'un qui vit avec et qui sera toujours fourré sur l'ordinateur ou sur le portable. Donc, on vous dit ça. Il y a quelque chose en vous qu'il faut arrêter. Ou qu'il faut diminuer, et à vous de trouver ce dont vous avez de trop. Hein. Il y a peut-être trop de jeux, trop de sport, il y a quelque chose de trop qui ne va pas s'adapter avec la vie de l'autre. Alors là, ce coup-ci, je n'oublie pas que j'ai oublié l'autre jour sur les scorpions, le Gluin Normand. Vous avez, voilà, la maison, c'est la famille. L'envie peut-être de faire une famille. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Après, vous avez la croix. Alors, la croix, c'est un fardeau. Donc, c'est pour ça, c'est attachement et ce détachement. Voilà ce fardeau. Vous voulez directement dire adieu à la routine. Vous voulez peut-être vous détacher pour justement ou vous attacher pour avoir une vie soit plus sereine, soit plus stable, soit, voilà. Après, on vous dit, il y a la stabilité. Et le froid, donc peut-être que cette stabilité c'est trop pour vous, ou alors c'est ce que vous recherchez mais l'autre ne veut pas. Et là il y a un dilemme entre je t'aime moi non plus, donc on vous dit que c'est un espèce de fardeau que vous portez. Le mieux à faire c'est de ne plus y penser, voyez la vie telle qu'elle se déroule, n'en demandez pas de plus mais pas trop non plus, et puis la vie fera son chemin, hein. Là vous avez une dame.
Alors, si vous êtes un monsieur, c'est une dame. Et si vous êtes une dame, c'est pour vous un monsieur. Parce que comme la guidance est générale, il y a les deux sexes hein, sur une carte. Hein. Donc là, vous pensez vraiment à votre autre. Faut pas être timide. Alors, soit c'est vous qui êtes timide, soit c'est l'autre. Alors là, ben, vous avez le couple. Hein. Et si on voit le couple, les deux se regardent. Hein, hein, il est pas beau ça? Il est beau ça. C'est très beau ça. Alors un qui est timide, l'autre qui est dans le présent, où on ne sait pas trop où il se trouve. Il veut faire... Je crois qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs là. Hein. Faut pas aller trop vite. Hein. Et là, ben, là c'est le jardin. Donc c'est toutes les réunions, les familles, les collègues, enfin familiales ou autres. Hein. Donc c'est tout... Les sorties aussi. Alors peut-être l'addiction, c'est trop de sorties. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi la stabilité et la routine. Être en couple, ça ne veut pas dire être célibataire. Donc quand on n'est pas célibataire, il faut s'adapter à l'autre. L'autre, s'il ne veut pas trop sortir ou quoi, il faut faire des concessions. D'où la tempérance qui vous dit, ben oui, une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre. Voilà, faut essayer d'équilibrer. Bah c'est pas mal. Alors il y a beaucoup dans votre tirage, une adaptation. Moi je vois ça comme ça, une adaptation entre les deux. Un qui est trop pressé, l'autre pas assez. L'autre qui est trop je veux une vie de couple tout de suite, des enfants, tout ça, tout ça. Et l'autre il dit doucement, on va peut-être déjà s'aménager ensemble et on verra après. Hein. Là aussi on avait sorti le serpent. Et le serpent, c'était ça, quand je vous disais, la première impression est souvent la bonne. Et quand je vous ai dit aussi, il y avait une carte, je sais plus où, que je vous disais, faites attention à ne... C'est ça, c'est cette intuition. Gardez toujours votre intuition et n'écoutez pas les autres. Il y a que votre cœur qui va parler. Hein. Votre intellect, vous le mettez un petit peu de côté. Vous parlez cœur à cœur. Et la plupart du temps, on s'entend bien. Alors, avec le message de ton cœur, justement, vous avez le choix et vous avez la lune. Alors, je vais vous lire les deux. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. J'y vais pas. Je fais pas. Elle est pour moi ou pas. Voilà. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Laisse ton cœur te guider. N'écoute pas les autres. Le mental, on l'enlève, il n'y a que le cœur qui sait. Et la lune vous dit, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par son rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Voilà. La lune, elle sait. C'est pour ça que je dis le cœur. Le cœur, c'est tout ce que l'on ressent. C'est la lune, c'est les sentiments. Les sentiments avec Vénus, la lune, c'est la sensibilité. Donc les deux accordés, ça vous fait vibrer. Bon, alors à l'autre. Donc celui-là, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, les paroles de ton cœur ou quelque chose comme ça. Tendresse. Merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à expliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est ce que je vous disais. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Voilà, la douceur, le temps. Vous avez le temps. C'est pas la peine de précipiter les choses. Et là, on dit, je me surveille. Non, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors au lieu de regarder par la petite porte, par le trou de la serrure,
Bah allez-y, la timidité, là, enlevez-la, votre timidité. Vous avez la clé, vous avez la force d'y arriver. Alors, on ne surveille pas quelqu'un par le petit trou de la serrure. On dit bonjour, comment allez-vous? Voilà, on va prendre un verre. Oui, des choses là, comme ça. Tout doucement, sans se presser. D'accord, les poissons? Allez. Je vous laisse sur cette belle guidance. Donc, on se retrouve sûrement dans le mois de mars. Je ne sais pas quand, parce que je suis en retard sur tout, moi, en ce moment. Donc, mars sûrement, oui. Et puis, en plus, mars, eh ben, c'est fin février. Là, ça va être vos mois d'anniversaire, février-mars. Donc, bah, écoutez, en attendant de trouver votre chéri, si vous ne l'avez pas trouvé, et en attendant d'aller mieux, si vous l'avez trouvé, on se retrouve en mois de mars. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.